divine de ce message, afin que nous soyons des sources intarissables. Alléluia. Nous allons prendre pour cela Genèse chapitre 37 et Genèse chapitre 41 plutôt. Comme je l'ai dit, le président en séance de travail avec la secrétaire, dès qu'ils sont sur la trésorière, dès qu'ils sont prêts, ils prendront la parole. À tout moment, on peut arrêter. Donc on commence pendant que la chose. Genèse chapitre 41. J'aimerais quelqu'un pour nous faire la lecture, versets 1 à 7. Rapidement, pour ceux qui sont dans la parole et connaissent déjà de quoi je veux parler. Le texte déjà, vous connaissez, tout le monde connaît. En tout cas, pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu, vous connaissez très bien ce texte. C'est un texte très riche. Et j'ai besoin d'un lecteur, versets 1 à 7 rapidement. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici ce tenait point du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches. Les vaches laides à voir mangeaient les vaches. Les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Verset 5. Il se rendormit. Et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Verset 6. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Verset 7. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Verset 8. Le Pharaon, le matin plutôt, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Que Dieu te bénisse. Alors, comme je l'ai dit, c'est un texte qui est connu déjà pour les hommes de Dieu que vous êtes, pour les fidèles que vous êtes, pour les responsables diacres anciens que vous êtes. Vous maîtrisez très bien ce texte. Donc, je n'ai rien à vous apprendre ici. Mais ce matin, je voudrais vous faire remarquer une chose. Amen. C'est qu'il y a eu 7 années de... Et dans l'explication du songe que Pharaon a eu, la Bible déclare que c'est son entourage, ses devins, les magiciens, tous ceux qui ont l'habitude de lui expliquer les songes, cette fois-ci n'arrivaient pas à expliquer ce songe. Au point où Pharaon était inquiet. Il était inquiet. Il n'y avait personne pour lui expliquer son songe. Mais il sait qu'il a vu ça à 2 reprises. Le songe le tourmentait. Le songe tourmentait son âme, tourmentait son esprit. On peut faire songe et puis on a oublié. Et pourquoi il ne laisse pas tomber? Parce que c'est un songe qui a parlé à son âme. Il savait que ça avait une signification importante, quelque chose de très important qu'il a vu, mais il ne comprenait rien. Et donc, dans sa recherche, dans sa quête de savoir, les chansons vont lui dire, attention, quand j'étais en prison, j'ai vu quelqu'un là-bas qui explique les songes. Ils vont appeler Joseph, et Joseph va venir lui expliquer son songe. Joseph va lui dire, les 7 vaches grasses sont 7 ans d'abondance. Et les 7 vaches maigres sont 7 ans de famine. Ce matin, je suis venu te parler de 7 ans d'abondance et de 7 ans de famine. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre que dans la vie de tout un chacun, les 7 ans de famine, les 7 ans d'abondance vont venir et les 7 ans de famine aussi vont venir. Et aujourd'hui, Dieu me met à cœur de te dire que tu auras 7 ans d'abondance. Amen. Mais il y aura aussi 7 ans de famine. Et l'issue des 7 ans de disette vont dépendre de la gestion des 7 ans d'abondance. Et Dieu me faisait comprendre que si nous sommes dans des familles misérables, pauvres et autres, c'est parce que ces familles-là ont eu les 7 ans d'abondance, mais qui ont été mal gérées.
nos grands-pères, nos aïeux, dans toutes les familles, Dieu permet qu'il y ait toujours les 7 ans d'abondance. Avant qu'il y ait la disette, avant qu'il y ait le manque, Dieu va toujours envoyer les 7 ans d'abondance. Amen. Dans un ministère, dans la vie d'une personne, avant qu'il y ait les 7 ans de misère, Dieu va toujours envoyer les 7 ans d'abondance. Mais c'est la gestion des 7 ans d'abondance qui va maintenant déterminer comment vous allez passer les 7 ans de disette. Amen. Pendant qu'en Égypte, il y avait la nourriture, mais les autres peuples souffraient. Parce que malheureusement, ces peuples n'ont pas eu l'information pour se préparer comme Pharaon a eu l'information et s'est préparé grâce à Joseph. Grâce à Joseph. Joseph a donné la tactique, mais la technique pour gérer les 7 ans d'abondance. La question, c'est comment tu vas gérer tes 7 ans d'abondance. Ma préoccupation ce matin, c'est comment tu vas gérer tes 7 ans d'abondance. Parce que beaucoup de personnes vivent les 7 ans d'abondance en oubliant les 7 ans de famille. Beaucoup vivent leur vie d'abondance en oubliant qu'il y aura 7 ans de famille. Donc pendant les 7 ans d'abondance, on se permet tout. On se permet le gaspillage. On se permet tout. On oublie qu'il aura 7 ans de disette, mais de famille. Et vous devez comprendre que la manière dont vous allez gérer les 7 ans d'abondance dans votre vie va déterminer comment vous allez vivre dans les 7 ans de famille. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ce matin. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de méditer ça ce matin, mais c'est ce que j'ai reçu sur mon cœur en tout cas. Pendant que je méditais. Amen. Amen. Il y a 7 ans d'abondance à gérer. Et si tu gères bien les 7 ans d'abondance, la famille ne doit même pas la sentir. Comme vous voyez, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la famille. Vrai ou faux? Amen. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne connaissent pas ce que c'est que le manque. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne connaissent pas ce que c'est que la souffrance. Pourquoi? Parce que ces familles-là, ils ont eu des personnes, des Joseph dans les familles. Amen. Amen. Des Joseph qui ont pu bien gérer les 7 ans d'abondance. Aujourd'hui, Dieu est en train de t'utiliser comme un Joseph pour gérer une période. Les 7 ans, ce n'est pas forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Les 7 ans, ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans. Mais c'est une période d'abondance. Amen. Amen. C'est une période que Dieu permet dans ta vie, que Dieu permet dans ton ministère, que Dieu permet dans tes affaires, que Dieu permet dans ton commerce, que Dieu permet dans ce que tu fais. Il y a 7 ans d'abondance. Et durant ces 7 ans d'abondance, Dieu te regarde. Dieu t'accorde toutes les faveurs. On dit ces vaches étaient grasses. Amen. Amen. Ces vaches étaient, ces épis étaient comment? En forme. Il y a l'abondance. La Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Amen. Il y a eu le miracle ivoirien. Dieu permet ce temps-là, cette période-là, cette saison-là va venir. Ou bien c'est déjà venu. Vous voyez, c'est cyclique. Donc quand vous voyez une famille qui souffre, c'est que vous comprenez qu'il y a eu 7 ans d'abondance qu'ils ont mal géré, qu'ils ont négligé, ou bien qu'ils n'ont pas eu de Joseph pour leur donner le conseil qu'il faut pour gérer. Et voici les conséquences maintenant. Les 7 ans de famille viennent et la famille, c'est comme Dieu n'oublie personne. Amen. Amen. Dieu n'est pas mauvais pour laisser une famille, bien une contrée, ou bien un village, bien, non, un pays. Mais le problème avec Dieu, c'est qu'il manque des Joseph. Amen. Amen. Joseph va dire à ses parents, et vous m'avez vendu, dans votre cœur vous avez propriété de me faire du mal. Mais dans le plan de Dieu, il m'a envoyé ici pour vous épargner la disette. Amen ou amen pas. Amen. Joseph a dit ça. Il dit, mais moi, je sais que dans le plan de Dieu, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous souffrons qu'il a permis qu'il soit ici. Amen. Donc vous voyez que Joseph non seulement a sauvé l'Égypte, mais Joseph a sauvé sa famille. Et Joseph a sauvé tous les pays dans l'Afrique. Quand vous lisez ce passage, il dit tous les pays venaient payer du blé en Égypte. Il n'y avait qu'en Égypte qui avait l'abondance, qui avait le blé. Tous les autres pays étaient dans la famine. Et Égypte était le centre d'affaires où il fallait venir pour trouver à manger. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un Joseph. Ce matin, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Parce que Dieu t'a choisi comme un
Joseph, qui va faire qu'on ne sente pas la famille dans la famille dans la famille. Dieu te voit comme un Joseph qui va garantir des générations futures, de ta progéniture, hein, de les épargner de la famine. Mais ton attitude va compter. Ta manière de gérer va compter. Ta manière de faire va compter. Amen. Amen. Beaucoup, le temps me manque de rentrer dans les détails. Mais vous devrez comprendre que dans la vie de tout un chacun, il aura toujours 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Et tes 7 ans d'abondance vont déterminer comment tu vas vivre les 7 ans de famille. Si aujourd'hui, tu te fais entrer dans la grâce des 7 ans d'abondance, tu dois savoir comment gérer. Tu dois avoir l'esprit de Joseph. Et Dieu me faisait comprendre que Joseph a donné une stratégie à Pharaon. Il a dit que dans cette année d'abondance, on va mettre 5% de côté. Amen. 5% de côté. Dans toutes nos récoltes. Pour qu'on puisse gérer le moment de la disette. Et ici, vous devez comprendre. Cette stratégie est enseignée dans toutes les écoles de commerce aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait la comptabilité et autres, tout ce que vous apprenez là, tout est basé sur cette histoire de Joseph. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais Dieu me faisait comprendre que ces 5%, c'est bien. C'est pour ceux qui vont à gérer de manière humaine, de manière charnelle. Savoir faire les choses, c'est important, ça compte. Amen. Ça va vous éviter la disette. Mais pour ceux qui veulent aller loin, en plus des 5%, ils rentrent dans la divinité avec les 10%. Amen. Avec la dîme. Moïse, je peux mettre pour la question maintenant. Pourquoi Joseph n'a pas expliqué ce côté des 10% à Pharaon? Parce que les 10%, ce n'est pas pour les ennemis. Amen. Amen. C'est pour ceux qui ont le sceau de Dieu. C'est pour ceux qui sont dans l'alliance de Dieu. C'est pour même quand Moïse, et Dieu me faisait comprendre que même quand Pharaon a reçu le songe, mais il n'a pas reçu l'explication. Vous savez pourquoi? Pharaon était un homme spirituel, mais il ne peut pas né de Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu seras spirituel, la spiritualité n'a rien de chrétien. Les ministres sont plus spirituels que vous. Ils reçoivent beaucoup de choses plus que vous. Ils voient beaucoup de choses plus que vous. Mais malheureusement, pour eux, ils ne comprennent pas ces choses. Amen. Oh, dis Amen très fort. Amen. Dieu ne révèle ces choses qu'à ceux qui ont sa marque, à ceux qui sont sauvés, à ceux qui sont sauvés. Amen. Amen. Pharaon a eu recours à quelqu'un qui est connecté à Dieu, qui est de la famille de Dieu pour lui expliquer ce songe. Malgré tous ces magiciens, tous ces déviés qui étaient autour de lui, personne ne pouvait lui expliquer ce songe. Il y a eu le cas de Nebuchadnezzar, non? Même chose. Et Nebuchadnezzar, il allait plus loin, il dit, songe, je ne vous explique même pas. Que celui qui dit est capable là, ne qu'à m'expliquer le songe avant de me donner les choses. Donc, quand me dire le songe avant de me donner l'explication du songe. Vous voyez, Dieu me faisait comprendre qu'il y a 2 entités. Il y a ceux qui sont spirituels, mais qui n'ont rien de Dieu. Ils ne sont pas de la famille de Dieu. Dieu ne leur révèle pas tous ses secrets. Dis Amen très fort. Amen. Dans ta gestion de 7 ans, il y a des secrets que Dieu va te révéler. Amen. Il y a des choses que Dieu va te révéler. Amen. Des structures que Dieu va te révéler. Des entreprises que Dieu va te révéler. L'Esprit de Dieu va te parler. Il va te donner des codes que tu vas appliquer. Pendant que les autres, on est tous ici dans cette salle. Chacun de nous va gérer les 5%. Mais les 10%, Dieu ne révèle pas ça à tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. Amen. Nous tous, on aura les 5%, puisqu'on va, chacun va se brouiller, chercher comment il va gérer. Mais il y a ceux à qui Dieu va révéler les 10%. Eux là, en plus des gains matériels, en plus de la prospérité matérielle, Dieu, il rentre dans la divinité. Amen. Amen. Il rentre dans la comptabilité divine. Et il devient des sources de bénédiction. Et ne peut jamais tarir. Vous voyez, je veux faire comprendre à quelqu'un. Vous pouvez vivre votre vie chrétienne, votre vie financière, en vous débrouillant. Vous n'allez pas manquer d'argent, vous allez vivre une vie, mais ça c'est une vie humaine. Ça c'est côté purement humain. Vous avez une comptabilité humaine, une comptabilité charnelle. Mais quand vous rentrez dans la divinité, vous devenez une source. Une source comment? Vous ne pouvez plus tarir. Parce que vous êtes en alliance avec Dieu. Dieu a sa part dans vos gains. Et Dieu compte pour vous. Et si votre vie n'est plus liée à se battre, à se débattre pour avoir quelque chose. Mais Dieu me crée, c'est là, est-ce que mon serviteur a eu ce qu'il lui faut? Amen. Amen. Quand Dieu paye, ses ouvriers vous faites partie. Amen. Quand Dieu donne,
goûter à ses enfants, vous faites partie. Quand Dieu donne le déjeuner à ses enfants, vous faites partie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous rentrez dans la divinité. Vous ne vous débattez pas. Vraiment, le psaume 100 message dit que tôt le matin, ils vont sortir. Ils vont brûler, ils rentrent tard et ils mangent le pain de la honte. Pendant ce temps, mes bien-aimés sont en train de ronfler et je leur donne. Oh, alléluia! Amen. Et vous êtes invités ce matin à entrer dans cette comptabilité divine, à entrer dans cette dimension où Dieu compte pour moi. Et même dans l'explication du songe, comme il a dit, Dieu a montré le songe à Moïse, à Joseph, mais Joseph ne pouvait pas comprendre. Il fallait quelqu'un qui est né de Dieu. Il fallait quelqu'un qui a la marque, le sceau de Dieu pour venir lui expliquer. Et quand Joseph finit d'expliquer, regardez aussi, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des dimensions en dimension. Les autres pays étaient dans la famille. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont même pas vu le songe. Mais Pharaon, qui était un humain comme eux, mais qui était spirituel, a reçu l'information. Amen? Amen. Il a reçu l'information, mais il ne comprenait pas l'information. Donc il y a ceux qui vont dans la société, quand vous sortez, il y a les hommes qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont spirituels. Ils reçoivent certaines informations. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Les secrets de Dieu sont révélés à ceux qui ont sa marque, à ceux qui sont nés de Dieu, à ceux qui acceptent de transcender l'humanité pour entrer dans la divinité. Et je t'invite ce matin à ne pas vivre une vie chrétienne normale, une vie chrétienne superficielle, mais rentre dans la divinité. Amen. Rentre dans la divinité. Connecte-toi à la source intarissable et tu verras que dans ces 7 ans d'abondance, non seulement tu auras la gestion des 5%, mais Dieu va te révéler les 10%. Amen. Pour aller encore plus loin avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est là cette exhortation que vraiment j'ai eu à cœur de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu nous donne. Et je sais que prophétiquement parlant, ça veut dire que les 7 ans d'abondance sont là. Amen. Amen. Que Dieu nous donne de savoir gérer cela. Avec, bien sûr, comme il a dit, ses codes. Le code divin, le code spirituel. De sorte que vous pouvez commencer une activité avec une personne qui a plus de moyens que vous, mais vous réussissez plus que lui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez le sceau de Dieu dans votre affaire, dans votre business. Et Dieu vous oriente, Dieu vous conduise, Dieu vous guide. Ce matin, il va te dire, toi, regardez l'exemple d'Isaac. Il dit c'est la famine, mais Dieu lui dit sème. On dit non, c'est la famine, on ne peut pas s'aimer. Dieu dit ne bouge pas, hein. Reste là et sème. Amen. Amen. Pendant que tout le monde, dans le même pays, hein, les autres sèment, ça ne produit pas. Isaac sème, ça produit. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'alliance de Dieu. Parce qu'il était connecté. Parce qu'il était dans la source intarissable. Mais pourquoi il est rentré? Parce que lui aussi, il a eu un père qui s'appelle Abraham, qui a géré bien les 7 ans d'abondance. Vous voyez, prenez toutes les patriarches. Les 7 ans d'abondance sont très importants. Vous devrez les comprendre dans votre vie. Pendant qu'il y a méditation, même une jeune fille, regardez une femme, quand elle n'a pas compris les 7 ans d'abondance, après ça devient très compliqué pour elle. Les 7 ans d'abondance, Dieu a fait de sorte que il va pas embouteiller des dragueurs sur elle. Amen. Embouteiller des dragueurs. C'est les 7 ans d'abondance. Elle est dans les 7 ans d'abondance. Et si durant ces 7 ans d'abondance, elle est connectée à Dieu, Dieu va lui dire voici l'homme qui te faut. Amen. Amen. Dieu va l'orienter. Et elle aura un foyer, une vie prospère. Vous voyez? Mais si elle a raté les 7 ans d'abondance, la dizaine va venir. Amen. La dizaine va venir. Et après, ça devient très compliqué. Et c'est dans tous les domaines. Dans le ministère, dans le commerce, dans tous les secteurs, vous aurez ces 2 ans. Prenez le soin d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, pour savoir gérer vos 7 ans d'abondance. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander au Seigneur de te donner, de comprendre et de savoir gérer tes 7 ans d'abondance. Amen. Afin que plus jamais il y ait des décès dans sa progéniture. Plus jamais il y ait de manque dans ta progéniture. Mais que tu sois une source de bénédiction qui va couler, qui va couler de génération en génération. Prions le Seigneur dans ce sens. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce beau moment que tu nous as donné, ce temps d'exhortation. Nous prions que tu ouvres notre esprit à la compréhension et que cette parole nous motive, nous active et nous canalise dans la gestion de nos 7 ans d'abondance. Et que nous ne soyons pas des gens qui gaspillent et qui, pour Dieu, empêchent les autres de vivre
en abondance. Merci mon Dieu, mon roi. Bénis chacun de nous. Bénis les mains. Bénis tous les liens ici. Que demain nous puissions témoigner de ta fidélité, de ce que tu nous as choisi, que tu as fait de nous comme Abraham et source de bénédiction. Reçois toute la gloire, Père, parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Marcel.